Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo un peu de tout. Je fais un test en fait parce que j'ai allumé le ventilateur. Si le son est minable, ben, je sais pas comment je ferai, mais en tout cas je pourrais pas faire de vidéo là. Il est 4 h de l'après-midi, il fait 200 degrés. Je sais pas comment les autres s'organisent, mais si j'avais dit que je testerais peut-être avec mes écouteurs où il y a le micro, mais je suis pas sûre que ça fonctionne parce qu'il me semble que j'avais déjà testé. Voilà. Qu'est-ce que je voulais tout d'abord vous dire que j'avais reçu une petite lettre d'Arlette, fait une carte. Hop là, mon abonné anonyme qui n'est plus anonyme. Voilà. Et c'est une jolie carte, hop là, qui s'ouvre comme ceci. Si je ne m'abuse, c'est une collection de l'encre et l'image que j'ai aussi et dont je ne me suis pas encore servi. Voilà, donc je te remercie beaucoup. Ça fait très plaisir quand on s'y attend pas de recevoir un petit courrier. Ensuite, dans la série Caramel avec les fonds que j'avais commencé la dernière fois, j'ai fait 3 petits tags pour les copines du bureau de la sauce. Voilà. Tac. Et voilà. Donc, comme on a notre réunion de préparation de la rentrée bientôt, du coup, je leur ai fait un petit tag. Voilà. C'était tout ce que j'avais à vous montrer. Ensuite, j'avais très envie de tester un petit mood board avec Happy Little Fox. Sauf que j'ai été surprise. Alors, évidemment, je n'avais pas suivi ce qui se passait sur les réseaux, donc je n'avais pas d'informations. Mais en fait, sauf erreur de ma part, ça c'est le Dies. Bon, ça fait pas d'air même quand on fait ça. Le Dies Mood Board numéro, je ne sais pas. Il y a beaucoup de bazar sur mon bureau, hein, bien sûr. Enfin, sur ma table, hein, qui était censée être plus grande, etc. Ce qu'elle est, hein, mais c'est pas pour autant que j'ai plus de place. Si, j'ai plus de place, mais je peux mettre plus de bazar aussi. Donc, sauf erreur de ma part, mais je vois pas comment je pourrais me tromper, ça ne découpe pas les contours. Du coup, ça m'a surpris puisque j'avais pris une feuille A5. Je l'avais posée en vrac en me disant je vais avoir mon cadre. Et en fait, non, ça m'a fait les petits carrés comme ceci. Donc là, j'ai pas enlevé les formes de l'intérieur. Je pense que on peut enlever les formes là. Enfin, je pense pas, je suis sûre. Et pour pouvoir avoir des carrés neutres, si on veut des carrés sans motif. Donc, je vous montre quand même ce que ça donne. Hop. Tac, le carpe diem est magnifique. Et du coup, tout ça, ça m'a fait, parce que je vais pas réussir. Hop là, ça m'a fait toutes mes petites découpes comme ceci. Du coup, j'y suis allée au Massico pour faire un cadre autour, mais bon, je pense que je suis pas tout à fait exactly. Non, d'ailleurs, on voit là, c'est plus fin que de ce côté-là. Donc, je pense qu'il faut prendre les mesures du Dies et couper vraiment son papier à la bonne. Ben non, même pas, parce que du coup, ça va pas faire ça non plus. Je sais pas. J'ai pas envie de. Ça m'embête de défaire les cadres. Voilà. Donc, ce que je vais faire. Alors, comment je vais procéder du coup, puisque je suis partie avec ça, donc on va rester avec ça. Hein. Hop. Et je pense qu'on va partir à l'aquarelle. Donc, j'ai redécoupé, hop, un rectangle qui est proportionnel évidemment aux dimensions de mon cadre. Et qui est donc plus grand que le Dies, hein, puisque du coup moi j'ai rajouté un bord. Le Dies il fait 10 par
19. Et moi, j'ai fait un cadre de 11 par 20. Voilà. Ah, mais du coup, je suis presque bonne. Impeccable. Donc, comment je vais procéder? Je ne sais pas. Je vais tracer mes cases, déjà, pour commencer, au crayon de papier. Et après, je réfléchis. Hein. Parce qu'en général, dans ce genre de choses, je retourne. Sauf que là, si vous regardez bien, c'est pas des carrés, il y a un peu des formes. Il y a un peu des formes. Hello. Donc du coup, je ne veux pas prendre de risques. Donc on va tracer un cadre au crayon de papier léger pour avoir un peu une idée des emplacements. Et ensuite, on viendra... je sais pas quoi faire, hein, j'ai encore pas du tout réfléchi. J'aurais dû vous baisser aussi d'ailleurs, ça aurait peut-être été malin. Hop. Je ne l'ai pas fait non plus. J'ai dit léger, hein. Vous allez voir la tranche de mes traits, ils sont tous sauf légers. C'est pas grave non plus. Tac. Voilà, donc ça nous donne ceci. Et là, je vais peut-être vous baisser pour travailler. Sachant que je ne sais pas ce que je vais faire. Est-ce qu'on va garder les emplacements de l'encre et de Carpe Diem? Alors Carpe Diem, oui, je pense, enfin on n'est pas obligé, mais je pense que ça peut être sympa. On peut le mettre là d'ailleurs. Et lui, pour le coup, je l'aurais bien mis en 3D. Parce que ça va faire ressortir. Après, il y a l'encre qu'on peut aussi... Ouais, ça m'a l'air pas mal. Est-ce qu'on part sur vraiment Bon. Allez hop, c'est parti. Je sors la palette d'aquarelle, la Whimsy and Bright de chez Art by Marlene. Tac. Qui est là. Et on va faire avec ça quelque chose, je sais pas quoi. Et si on testait les pinceaux d'action que j'ai encore pas testé. 8 minutes, j'ai rien fait. Ok, vous savez ce qu'on fait? Je coupe et on passe en accéléré parce que là, sinon c'est la misère. Alors, c'est parti. J'ai été prendre de l'eau. Je prends un pinceau de chez Action. Je vais appliquer un peu de ce bleu très très bleu piscine. Et j'ai mouillé mon papier des deux côtés. Hein. Après, il fait très très chaud. Donc, pour avoir des effets, ça va être plus. Alors, on ne revient pas en arrière. Techniquement, on ne revient pas en arrière. Qu'est-ce que c'est ça? C'est très foncé. Je vous dis des choses, mais comme d'hab, hein, je le fais pas. Hein.
Ça dégouline de partout. C'est trop foncé pour moi. Hop. Donc ça c'est une palette Van Gogh, je crois. C'est pas des extra fines, hein, mais sachant que je fais ça, mais que je vais coller mes trucs après. Alors, hop là, j'ai fait quelques tamponnages, hop, en noir et en bleu. Du coup, je préfère en bleu. J'ai mis un peu d'encre, enfin d'aquarelle sur mon cache. Et là, je voudrais mettre flâner et après au port. Hop, avec la planche Saint-Martin. Mais du coup, il faut que je regarde comment ça va se positionner. Est-ce que ça va y aller? Ouais, il faudra pas que je m'endorme. Il faudra que je sois assez précise. Oups. Donc j'ai pris de la Versafine, la Beau Bleu. Qui est bleu roi en fait. Hein. Donc là c'est presque en temps réel, on va dire. Parce que j'ai quand même coupé, mais tac. Super. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc ça, on va le laisser de côté. Il va nous falloir faire quoi? La colorier les éléments. Ça, c'est pas encore sec. Attends, il fait chaud, mais j'avais trempé. Donc je vais attendre un peu que ça sèche. Je vais voir pour comment je colorie ces éléments-là. Alors, avec beaucoup de bazar plus tard, voilà où j'en suis. Tac. Donc j'ai tout préparé, mes petits éléments, mon cache du dessus. Là, je vais tout assembler. Normalement, j'ai à peu près trouvé comment je voulais faire. J'ai colorié au polychromo. Tac. Que je range au passage. Parce que sinon, là, on ne s'en sortira pas.
c'est vraiment le bazar. Hop là. Voilà, donc je vais essayer de coller avec ça. Mais c'est quasiment vide. Donc, je ne sais pas si je vais aller au bout. Allez. En plus, travailler en l'air, c'est comment vous dire, c'est pas une bonne idée. Ça va finir par sécher. Hop là. Je dis hop là comme si ça avait été hyper facile. Comme j'ai pas gommé les traits, ben, j'ai intérêt de me remettre à peu près comme j'étais. Trouver un chiffon propre. Voilà. Dans ma tête, je sais tout où ça va, hein, mais on est d'accord, c'est dans ma tête. Non, là, je vais pas y arriver, là. Tac. Toi, tu es là. J'y suis presque, j'y suis presque. Vous êtes bercé par le bruit du ventilateur. Tout va bien. Tout ça pour pas aller chercher une colle, hein. Voilà. Bon, comme d'habitude, c'est relativement très chargé. C'est fait par moi.
Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que le son sera bon. Et que ça ira malgré le ventilateur. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.